On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Parlons d'économie, de développement économique, d'innovation, de sécurité, de vision d'avenir. Bref, nos invités sont Steve Etu, qui est le président d'InnoSecure, également directeur général de la Corporation du Fort-Saint-Jean, mais aussi notre invité, c'est l'ex-présidente de NextDev, conseil économique du Richelieu, présidente de Cambly, mais qui est aussi une cofondatrice de InnoSecure. Bref, on fait le tour de la question avec nos deux invités. Parlons d'économie, parlons également de développement, parlons du futur, parlons aussi d'innovation, bref, au cours de cette entrevue. Pourquoi? D'une part, parce que Véronique Touga a annoncé sa démission de la présidence de NextDev Développement économique, ce qu'on appelait, il n'y a pas si longtemps, le conseil économique du Richelieu. Mais également, on a vu dans la dernière année la création d'InnoSecure, un projet sur lequel également elle veut se consacrer. Bref, deux invités pour parler de ces sujets. D'abord, Véronique Touga elle-même. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de l'invitation. Fait plaisir, accompagné de Steve Etu, qui est président d'InnoSecure. Bonsoir et bienvenue également. Bonsoir. Bon, expliquez-nous tout d'abord un peu les raisons qui vous ont motivé donc à offrir votre démission à la présidence du conseil d'administration de NextDev, parce que vous étiez en poste depuis presque 2 ans, ça aurait fait 2 ans en février prochain. En même temps, on sait que vous êtes aussi à la tête d'une entreprise quand même assez importante, Cambly. Bref, puis vous êtes impliqué dans InnoSecure, donc est-ce qu'effectivement l'horloge du 24 heures a eu raison finalement de cette décision? Bien oui, effectivement, il faut être réaliste aussi et on ne peut pas bien faire, tu sais, c'est beau avoir beaucoup de projets, mais je veux surtout bien les accomplir, puis j'ai dû faire un choix, si je résume ça comme ça. Donc j'avais 3 projets de front d'envergure, qui est d'abord et avant tout mon entreprise. Donc, on est dans une période où on doit se diversifier. Je vais être amenée à voyager un petit peu plus qu'à l'habitude. Donc, on vient de terminer notre planification stratégique pour amorcer des projets d'envergure. Et j'avais InnoSecure qui a pris son envol récemment et qui a aussi, il y a beaucoup de projets très motivants. Et il y avait NextDev aussi, dans lequel j'étais très impliquée, puis je passais quand même beaucoup de temps. Donc, j'ai fait le choix déchirant de me consacrer au projet d'InnoSecure et à mon entreprise. Bon, parce que même on s'en était parlé aussi dans la dernière année, bon, à titre de personnalité de l'année du Gala de l'excellence de la Chambre de commerce, Cambly est quand même une entreprise assez particulière. Donc, c'est une entreprise importante dans un secteur qui est ultra spécialisé. On parle de camions blindés, entre autres, de systèmes de sécurité, mais aussi une entreprise qui n'a pas 22 clients. Non. Une entreprise qui compte à peu près sur, 2 clients et un peu plus, là, mais bref. Donc, ça devient, je présume, une préoccupation pour quelqu'un qui est à la tête d'une entreprise, de dire, bon, j'ai une bonne entreprise, mais qui, en même temps, doit aussi sécuriser ses opérations de par la nature de son type de clientèle, là. C'est tout à fait le cas. Être dépendant d'un seul marché, qui est le transport de fonds, ça a ses limites dans la mesure où on doit penser à l'avenir, on veut continuer de faire travailler nos 200 employés, on veut continuer d'être un acteur important, donc il faut se soucier de l'avenir. Et c'est ce qu'on a fait ces derniers mois. En fait, on a toujours été très soucieux, très conscients de cette dépendance-là et de ces enjeux-là. Ceci dit, on est arrivé à la croisée des chemins où on doit se diversifier. C'est de plus en plus important. Et donc, la beauté, c'est que Cambly a une expertise importante. On se démarque. Et donc, il fallait faire profiter d'autres marchés de cette expertise-là. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là. Parce que même, on s'en était parlé à l'occasion de cette entrevue-là, évidemment, de la dépendance à ces quelques clients que vous aviez. Puis, bon, il y a aussi des cycles dans tout ça, parce que s'il y a un ralentissement économique, forcément, un de vos 2 clients va baisser un peu de régime. Là, vous êtes obligé de mettre à pied quelques employés. Oups, ça revient, ça repart. Donc, ça devient une instabilité avec laquelle on est peut-être moins confortable. Bien, oui, tout à fait. Ceci dit, on s'est quand même fixé des objectifs là, assez précis pour le futur là, par rapport à justement cette dépendance-là, les contrats qu'on veut aller chercher, les marchés. On est dans des études de marché aussi, on est dans du développement de produits. Donc, c'est extrêmement positif pour l'équipe de Cambly parce qu'on travaille sur du concret. Bon. Donc, Cambly, évidemment, c'est votre entreprise. Vous êtes à la présidence et on comprend que vous voulez y consacrer
la majorité de votre temps. On faisait référence tantôt à la présidence de NextDev Développement économique, mais aussi à la création d'InnoSecure. Et là, je vais me transporter du côté de Steve Itu, parce qu'on s'était rencontrés aussi sur cette question-là le printemps dernier. Bon, ça va faire bientôt 1 an, en février, qu'InnoSecure a été mis sur pied, mais InnoSecure, c'est quoi dans les faits? Ça, c'est la question. Oui, mais c'est la même question que la dernière fois. Oui. Mais Puis je la repose à nouveau parce que, bon, on entend le nom, InnoSecure, on comprend qu'on est dans les nouvelles technologies, on est dans la sécurité. On veut développer un pôle important ici dans le marché du Haut-Richelieu, mais là, on est presque 1 an plus tard, donc il faut malheureusement, oui, faire encore un peu d'éducation et dire aux gens, puis c'est tout à fait normal, puis peut-être que dans 5-10 ans, on va se poser encore, bon, c'est quoi ça, InnoSecure? J'espère que dans 5-10 ans, on ne se posera pas la même question. Oui, j'espère. On va être rendu ailleurs. Ouais. InnoSecure, premièrement, c'est une organisation à but non lucratif. Donc, le but n'est pas de faire de l'argent, mais faire du développement en matière de sécurité publique et civile. Et puis, sans rentrer dans la rhétorique de la mission, nous, ce qu'on veut faire, on veut être en mesure de fédérer, donc joindre tous les responsables de la sécurité publique et civile. On parle du gouvernement du Québec, une municipalité, avec des entrepreneurs, des commerçants, des gestionnaires d'infrastructures, pour développer des initiatives en matière de sécurité publique et civile. Donc, c'est ça qu'on veut faire. Et puis, on a quelques projets déjà dans le collimateur. Et puis, je pense que j'en avais parlé la dernière fois, là. Donc, avoir une capacité de construire des digues pour retenir l'eau lors des inondations. Ouais. Donc, on a ça. Un bel exemple du côté de la Rive-Nord cet été. Là, exactement. Bien, on en a eu ici, hein, il y a quelques années à Saint-Jean. Là. Tout à fait, 2011. Le fort Saint-Jean a été inondé, une partie. Donc, c'est le genre de projet qu'on veut mettre de l'avant. Petit, moyen, grand projet. Et puis, ce projet-là, justement, de digue ou de sac de sable, là, pour revenir au petit objet. Là. Mais tu sais, on travaille avec le cégep actuellement. Donc, avec le cégep, il y a des professeurs, il y a des recherches et puis des ingénieurs qui travaillent avec nous. Puis c'est Laurent Aubu qui est plus l'artiste de ce projet-là. On dit souvent que dans chaque région ou dans chaque ville, on essaie de se doter un peu d'une vision d'avenir, d'une vision de développement économique, de trouver un peu chacun son filon. Je ne sais pas, moi, bon, à Drummondville, ils font telle chose. À Saint-Hyacinthe, ils se spécialisent dans les congrès. Bon, nous, Saint-Jean, on est qui là-dedans? On a un festival de Montgolfière, on est près des frontières, on a des garnisons, bon, avec le collège et la garnison aussi. Donc, quand vient le temps de décider un peu de la stratégie qu'on veut adopter, puis vous étiez donc jusqu'à tout récemment à la présidence de NextDev, comment on voit le développement économique futur de cette région-là? Bien, moi, je le vois très clairement. On a une vision précise. Puis si on a fondé InnoSecure, c'est parce qu'on était quelques entrepreneurs et quelques partenaires dans la région et dans le domaine de la sécurité. Oui. Donc, il y avait à notre table aussi la Corporation du Fort Saint-Jean, il y avait aussi le cégep, il y avait la ville de Saint-Jean. Donc, oui, des entrepreneurs, mais des partenaires aussi. On s'est posé la question, comment faire de cette ville garnison, comment qu'on pourrait amorcer des projets d'envergure, des projets économiques d'envergure. Et c'est là que InnoSecure est né. Peut-être ça a pris un peu de temps, mais c'était normal, on avait à y penser. Et quand ça a été créé en février dernier, on a amorcé une planification stratégique. Ce bout-là est très important parce que définir sa mission, sa vision, ses valeurs, c'est vraiment la base de toutes les actions qui vont se passer dans le futur. C'est l'ADN du projet. C'est l'ADN du projet, exactement. Donc, voilà. Alors, quand que Steve dit on est des fédérateurs, on est des facilitateurs, et ce qu'on souhaite, c'est que économiquement, la Ville crée des produits et des services en matière de sécurité publique et civile, des projets technologiques, disons-le, technologiques, justement pour améliorer la sécurité publique et civile au Québec et au Canada. Donc, on a un peu la double mission. On a une mission économique pour nos entreprises ici, dans le domaine de la sécurité publique, sécurité civile et même dans le domaine de la défense aussi, parce qu'on
on est en partenariat avec ces entreprises-là. Mais on a aussi la mission d'améliorer la sécurité publique et civile pour les communautés. Ça devient un peu une continuité, parce que même, je recule un peu plus loin, mais dans les années 84-85, l'arrivée d'Orlicon, qui est devenue avec le temps Rheinmetall sur séminaire, avec toujours, la base militaire, le collège, même après la fermeture du collège en 1994 et la création de la corporation, on a rapidement voulu donner aussi des formations à caractère de sécurité. Exact. Donc, l'espèce de volet sécurité a toujours été un peu omniprésent dans le... Oui. On sait que ça appartient à Saint-Jean, la sécurité, ça, ouais. parce qu'on est une ville garnison, on a le cégep, on a des actifs économiques d'importance dans le Haut-Richelieu. C'est important d'en prendre conscience de ces actifs-là. Mais c'est d'organiser nos idées. Ça n'a pas été facile, puis ça a pris 1 an et demi, au moins, certainement 1 an et demi, organiser tout ça, puis monter un projet comme InnoSecure qui va donner les fruits qu'on pense que ça va donner, parce que c'est des projets technologiques qui vont avoir des retombées réelles pour la région. Donc, il s'agissait de désorganiser ces idées-là. Bon. Et ça, dans le fond, ça émane un peu du temps où vous étiez présidente aussi de NextDev. Tout à fait, parce que c'est né de NextDev. Hein? Tout à fait. C'est important de le dire. Bon. Qu'est-ce que vous retenez de ces 2 années passées à la présidence de NextDev? De très bons souvenirs. Sincèrement, là, j'ai un bagage là, incroyable. En fait, beaucoup de collaboration, beaucoup de relations qui s'est créées pour moi. On a beau être des entrepreneurs de la région, là, mais on est souvent confinés dans notre entreprise, puis on ne sort pas de là. Alors, c'est la rencontre de gens extraordinaires, de baigner un petit peu, sans faire de la politique, de baigner un petit peu, de toucher à ça. Pour moi, c'était extrêmement motivant. Et de comprendre le développement puis le potentiel de notre région. Ça, pour moi, ça a été révélateur parce que cette région-ci, si on faisait l'inventaire des actifs économiques de notre région, on s'apercevrait qu'il n'y a pas beaucoup de villes ou de régions dans le Québec qui ont les mêmes actifs que nous. Puis ça, c'est important d'en prendre conscience. Donc, on se dit, comment on fait maintenant pour les faire, pour en bénéficier puis pour qu'on ait des retombées? C'est une question très ouverte, mais pensez-vous qu'on est une région qui se cherche économiquement dans son développement? Ou est-ce qu'on est en train de trouver finalement le bon filon sur lequel on doit investir du temps? Parce que l'impression que j'ai il y a quelques années, puis peut-être aussi, ça a coïncidé un peu avec le changement de structure, la fermeture des CLD, la reconfiguration des différents conseils économiques un peu partout au Québec, dont le nôtre ici. Parce que l'impression que j'ai, c'est que depuis quelques années, j'ai l'impression qu'on se cherche un peu là, pour savoir un peu dans quelle direction on s'en va. Bien, c'est très intéressant comme constat. Puis, effectivement, je ne pense pas qu'on a matière à se chercher parce que pour moi, c'est très clair qu'InnoSecure pourrait facilement devenir le projet économique le plus important de la région. Ça, vous parlez à Véronique Touga, à Steve Etu, c'est limpide. Maintenant, on doit communiquer, on doit s'assurer que tout le monde pense comme nous puis qu'on avance dans notre direction. Donc, travailler ensemble pour atteindre des buts, c'est un peu ça qui manque, je pense. Oui, bien actuellement, on est encore dans la théorie. Hein? C'est ça, oui, tout à fait. On est encore dans la théorie, puis c'est comme l'œuf et la poule. C'est lequel qui vient en premier. Et puis, les gens, ce qu'ils veulent, c'est voir du concret, voir un exemple. Entendre des mots, c'est une chose, mais pouvoir voir et toucher, c'en est une autre. C'est pour ça que ça devient un peu complexe, des fois, de l'expliquer, parce qu'on n'est pas capable de le visualiser. Parce que ce n'est pas tangible encore. C'est pas tangible encore. Mais il y a beaucoup de travail. Hein? InnoSecure a commencé avec sécurité et défense, et puis on a migré vers sécurité publique et civile. On a sorti défense, plus sécurité publique et civile. Donc, puis on travaille sur des projets. Il faut savoir qu'on a juste un employé à temps plein qui supporte. Et puis, on a un autre employé qui est à temps partiel, là, qui est Laurent Aubu, là, qui travaille d'arrache-pied, un retraité pensionné là, qui a le cœur gros comme ça, puis qui nous aide énormément. Et puis, c'est ce qu'on essaie de faire. Et puis, on regarde partout. Il y a beaucoup de séminaires. Il y a une équipe qui est allée à Paris dernièrement pour être capable d'explorer, de voir les choses, là, pour être en mesure d'avoir plus d'informations dans nos bagages
et puis de pouvoir influencer là, le succès de la région et d'InnoSécure. Bon. L'aéroport, là, ça se positionne où là-dedans? Parce que dans l'axe de développement économique de la ville, depuis des décennies, on parle de l'avenir de l'aéroport. Un aéroport qui, pas qui végète un peu, mais disons qu'en tout cas, visiblement, qui n'est pas à son plein potentiel, là, pour être poli, qui a déjà connu un peu ses heures de gloire, plus dans les années 70-80, avec des industries là, qui faisaient de la maintenance, de l'entretien d'avions et tout ça. Puis il y a aussi forcément un débat politique et public sur la question de la nuisance sonore de l'aéroport à l'égard des citoyens. Bref, quand vous regardez les 2 ans que vous avez passé à la présidence de NextDev, bon, visiblement, on n'a pas encore trouvé l'axe final de développement de l'aéroport. C'est pas simple. Bien, c'est pas simple faire arriver les choses. La vision, pour moi, elle est très claire. Là. La vision de l'aéroport, la vision du développement économique. Je tiens à le dire. Maintenant, il faut pouvoir opérationnaliser ces idées-là. C'est ça qui est le bout qui est moins simple dans tout ça. L'aéroport, moi, je l'ai analysé, le cas de l'aéroport en profondeur. C'est un outil pour les entrepreneurs. C'est un outil, c'est un vecteur économique de grande importance. Et ce qui est le danger en ce moment, c'est que si on prenait une décision de fermer des pistes, par exemple, ou on ne les retrouvera jamais. Donc, ça devient dangereux de penser comme ça pour moi, pour le développement économique de la région. Donc, on parlait d'actifs économiques tout à l'heure. L'aéroport en est c'est énorme. Et donc, le potentiel, on est à quelques mois, quelques années de toucher réellement, de réaliser des retombées économiques d'importance. Donc, pour moi, c'est un plan d'action. C'est une orientation, mais c'est un plan d'action à mettre en place. Puis, mais est-ce qu'on en fait le bon usage? Puis honnêtement, je n'ai pas la réponse. Puis, je peux comprendre que pour des citoyens de Saint-Edmond-Saint-Lucien, d'avoir, je prends l'exemple des planeurs parce que ça revient souvent, ou les hélicoptères, les écoles de pilotage d'hélicoptères qui viennent faire des posées décollées, là, peut-être qu'à la longue, c'est peut-être, premièrement, est-ce que c'est si payant que ça pour l'aéroport? Je ne sais pas. Puis je peux comprendre que ça peut être tannant pour les citoyens. Donc, je me dis, est-ce qu'il y a moyen de trouver une activité économique qui va être génératrice de revenus et de bénéfices pour la région, puis que ça soit aussi de façon, disons, raisonnable, pas trop dérangeant pour les citoyens du secteur? Est-ce qu'il y a moyen de trouver ça? Bien, il y a surtout moyen de gérer le bruit, puis je ne veux absolument pas rentrer dans ce débat-là. Ah non, c'est interminable. C'est interminable, puis on comprend que ce n'est pas simple, mais le bruit se gère. Rien n'est impossible. Donc, sinon, l'aéroport de Montréal pourrait fermer aussi, l'aéroport de Saint-Hubert, puis on a fait une étude de marché sur tous les comparables et on sait très bien quel genre de retombées économiques la région pourrait bénéficier qui nous permettrait justement d'enclencher des mesures pour atténuer le bruit. Donc, tu sais, il y a une séquence, il y a des étapes à suivre, mais il faut avoir une vision claire. Puis, tu sais, ça prend une mobilisation aussi de toutes les parties. Là. Et quand je parle de développement économique ou de vision d'avenir, puis je le note parce que justement, dans l'entrevue que vous avez accordée à Stéphanie McFarlane au Canada français, fait référence au fameux parc d'affaires et d'innovation le long de l'autoroute 35, qui a fait l'objet d'un débat politique quand même assez important. Bon, on comprend qu'avant l'élection municipale, il y avait le fameux projet de Peugeot qui finalement n'a pas vu le jour. Mais ça reste qu'il y a toujours, je sens, de la part du milieu d'affaires, une préoccupation. Bon, certains vont dire qu'il y a encore bien des pieds carrés disponibles, peut-être pour des petites entreprises, mais si un jour il y avait une grosse entreprise, visiblement, en date d'aujourd'hui, on n'est pas équipé pour la recevoir. Bien, une grande entreprise où je vais revenir sur InnoSécure, parce que moi, c'est ce qu'on a dans la tête. Nous, dans notre vision, on parle de projets hautement technologiques, c'est une chose, mais InnoSécure, c'est aussi un écosystème d'innovation. Ouais. Ça, c'est important de le dire. Puis un écosystème d'innovation, pour comprendre ce que c'est, bien, c'est comme si on regroupait sous le même toit, dans la même zone, une multitude d'entreprises, des centres de recherche, on ne parle pas d'entreprises, là... de cheminée avec de la boucane. Là. Non. Ça n'a rien à voir avec la pollution. On n'est absolument pas là. On est dans la haute technologie. On est dans des entreprises éco-responsables. Donc c'est des entreprises qui travaillent ensemble et en partenariat avec justement les centres de recherche, que ce soit au niveau universitaire ou collégial.
Ça pourrait même être des centres de test pour tester les produits qui vont être développés. Donc, une zone bien précise, c'est pas 20 000 pieds carrés, c'est ce que je disais aussi dans mon article. C'est ce qui est un peu mon inquiétude à travers ça, puis la raison pourquoi j'étais favorable à cette zone-là, c'est pour être capable d'établir InnoSecure. Tu sais, on parle de sécurité publique et civile. Des organisations qui ont ça à cœur parce que souvent, quand il arrive des problèmes en sécurité, c'est les banques. Les banques qui défraient des assurances. Les gens s'assurent. Il arrive des problèmes, il arrive des problématiques d'inondation, de feu, de peu importe quoi. Mais les banques, là, c'est des sous, là. Et puis, nous autres, l'écosystème qu'on veut créer, il pourrait avoir des investisseurs qui voudraient venir aider au développement de diverses initiatives qui leur permettraient d'assurer que les gens n'aient pas de problème ou de bris qui ferait moins de débourser. Mais pour ça, ça prendrait donc un lieu physique oui, pour les accueillir. Ça va en prendre un. Ça prend des ingénieurs, ça prend des gens en technologie d'information. Puis là, on va me demander quelle sorte de bidule qu'on veut faire. Je ne les connais pas encore parce que je reviens au mot du début, on est des fédérateurs. Et puis, nous, ce qu'on veut faire, c'est de générer justement des solutions à des problématiques pour que ce soit pour... Parce que la sécurité civile et publique, bien, c'est une responsabilité, premièrement, du gouvernement du Québec, ça va à la municipalité, puis ainsi de suite. Là. Mais c'est les gens sur le terrain qui subissent ça. Fait que oui, ça prend un lieu, ça prend un endroit, ça prend de l'espace commun pour partager. Donc on a comme l'impression que le projet du père va sûrement revenir un jour à l'agenda. Bien, on le souhaite, mais InnoSecure, avant... très bientôt, va se chercher un endroit où on pourra développer cet écosystème-là. On souhaite que la Ville collabore avec nous puis nous entende dans nos demandes. Là, ça, c'est certain, mais on a confiance. Puis un écosystème, avec le temps, bien, ça crée de l'emploi, ça crée du développement économique, ça crée des beaux emplois. Ça retient les gens plus à Saint-Jean qu'aller travailler à Montréal. Tout à fait. Véronique nous disait que 35 dans un des exposés, 35 des gens qui travaillent à Saint-Jean vont travailler à Montréal. Les travailleurs vont à Montréal. J'ai fait ça 22 ans de ma vie. Exactement, tu sais. Je sais c'est quoi. Fait qu'avec la circulation qu'on a aujourd'hui, la qualité de vie et ainsi de suite, là, ça fait tout s'emboîte. Puis imaginez-vous un endroit, une zone bien située, là, au niveau des transports en commun, au niveau de, stratégiquement bien localisé, où est-ce qu'on rentre dans... C'est comme une ville dans une ville. Donc, on rentre dans ce lieu-là. On est dans un lieu de haute technologie, où est-ce qu'il y a des projets d'intelligence artificielle en matière de sécurité publique et civile, où est-ce que chaque projet est éco-responsable. Donc, on réduit l'empreinte écologique. On parlait des digues temporaires. On pourrait en parler longtemps, mais il y a un aspect écologique très important à développer ce genre de produit-là. Donc, on rentre dans cette zone-là où est-ce que les emplois sont bien rémunérés. Une zone qui crée de la valeur, de la richesse, qu'est-ce que ça fait, ça? Bien, ça fait que les commerces du centre-ville en bénéficient, ça fait que le Carrefour Richelieu en bénéficie, ça fait que tout le monde en bénéficie. Il n'y a personne qui est perdant à avoir ce genre de projet-là dans la ville. Fait que, moi, je suis joannaise, puis j'aime Saint-Jean, j'aime la région. Je veux qu'InnoSecure soit ici. Je veux créer, en parlant d'InnoSecure, nous voulons créer des emplois à Saint-Jean, mais des bons emplois, des emplois bien rémunérés. Puis je pense que notre vision est bonne. En terminant, quelle est disons, sur l'échéancier, sur la timeline, c'est quoi les prochaines étapes pour InnoSecure, Stevie-tu? Au fait, comme Cambly, on a terminé notre planification stratégique il y a à peine quelques mois. On est en exploration pour aller voir des intéressés là, à contribuer à travers différents projets ou processus. On est à développer des partenariats avec d'autres organisations aussi, parce qu'il faut travailler en collégialité. Et puis, on espère que d'ici quelques mois, qu'on aurait des bonnes nouvelles là, de réalisation, aussi petit soit-il, c'est parfait à vous présenter.
Bien, bonne chance pour InnoSecure, bonne chance également pour Cambly. Et quelques voyages en prime probablement pour aller faire un peu de prospection à l'étranger pour le bénéfice de l'entreprise. Merci. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Salut, je suis très heureux d'être le porte-parole de l'opération Nez Rouge. Pour ceux qui l'ignorent, la totalité de vos dons sont remis à des organismes locaux dédiés à la jeunesse et aux sports amateurs. Fait que toi, pendant que t'es un fin renard sur la route, t'aides Mégane à peaufiner ses talents de gardienne de but. Parce que là, Mégane est pas encore solide au hockey. Si vous n'êtes pas en état de conduire, appelez un ami, un taxi ou, si vous voulez vraiment aider Mégane, appelez Nez Rouge, l'appel qui fait du chemin. Castor Mégane, on va pratiquer les mises en échec. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de natation. Oui, avec une championne du monde et une championne paralympique, Aurélie Rivard, qui est avec nous. C'est pas une grande fan de foot, mais les pattes sont perdues. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $, en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. On est en saison hivernale, stationnement de nuit, il y a de l'interdiction quand il y a des déneigements, mais vous devez vous informer. Alors voici donc un rappel de la liste des endroits où vous pouvez obtenir cette information-là quand vous n'êtes pas sûr avant de stationner l'auto dans la rue durant la nuit. Prochain rendez-vous, nous, c'est demain. Bye bye.